Tu veux améliorer ton physique et prendre en masse, tu t'entraînes 5 fois par semaine, tu manges que du riz d'Inde mais tu n'obtiens pas les résultats escomptés. Comment faire grossir ses muscles? Partie nutrition. Je te retrouve dans cette vidéo pour parler nutrition et musculation. On va aujourd'hui s'intéresser à la bonne alimentation quand on cherche à prendre du muscle. Si ton objectif est d'exploser physiquement, d'avoir plus de résultats musculaires et que tu ne sais pas vraiment comment t'alimenter ou que tu t'y connais assez peu, reste jusqu'au bout, je te donne plein de conseils pour améliorer ton hypertrophie musculaire. Tu peux déjà t'abonner pour obtenir plein de super conseils en musculation. Alors la première question qu'on se pose quand on commence la musculation, qu'on pratique la musculation, c'est le nombre de repas. On entend souvent qu'il faut maximiser le nombre de repas pour prendre du muscle. Eh bien, oublie ça. Si tu fais 6 repas par jour, tu vas juste surstimuler ton système digestif, tu vas le fatiguer et tu n'obtiendras pas forcément plus de résultats. Ce que je te recommande, c'est de faire 4 repas par jour. Donc 3 repas complets et une petite collation, shaker, un petit goûter. Pourquoi ? Alors l'alimentation en musculation, c'est principalement l'apport des protéines et c'est ça qui va guider en fait ta diète. Si tu veux apporter un maximum de protéines, on te dit qu'il faut les répartir tout au long de la journée et que tu ne peux pas en absorber plus d'une certaine quantité. Sauf que les études récentes ont bien montré que ce n'était pas le cas. Déjà, tu as cette étude qui vient te montrer que tu peux très bien en absorber jusqu'à 0,55 g de protéines par kilo de poids de corps par repas, ce qui est beaucoup plus important que ce qu'on pensait. Et tu as d'autres études qui l'ont bien confirmé. Donc, tu peux très bien te contenter de 3-4 repas sur la journée pour avoir ton apport idéal en protéines. L'apport idéal en protéines se situe entre 1,4 et 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps sec. C'est-à-dire qu'il faut bien retirer le gras. Par exemple, si tu fais 70 kg, on va considérer que tu vas faire 65-63 kg sec. C'est-à-dire que tu auras besoin au maximum d'environ 125 g de protéines par jour. Et ça, sur 4 repas, ça absorbe largement. Ainsi, si tu veux avoir de bons résultats, tu n'as pas besoin de faire 6 repas, mais juste 4 repas avec un apport protéique divisé en 4. Les protéines, ce n'est pas tout en musculation. On va aussi s'intéresser aux glucides et aux lipides. Mais pour ce qui est de l'apport protéique, tu peux retenir que 4 repas, c'est idéal avec environ 1,6, 1,8 fois ton poids de corps sec. Pour ce qui est des glucides, tu vas pouvoir en apporter au cours de ces différents repas sans trop en apporter. Donc si tu apportes beaucoup de glucides, tu risques de prendre un petit peu de gras. Pareil pour ce qui va être des lipides, mais je t'explique ça après. Pour les glucides, en fait, tu as besoin d'un apport énergétique tout au long de la journée. Donc sur tes 4 repas, c'est bien d'avoir un petit peu de glucides à chaque fois. Maintenant, la qualité des glucides va être super importante. Si tu manges beaucoup de sucre, si tu manges des glucides de mauvaise qualité, tu vas prendre de la graisse. Parce qu'en fait, ton corps il va stocker ces sucres-là sous forme de gras et tu vas grossir. Or, ce n'est pas trop ton objectif. Maintenant, si tu veux prendre du muscle sans prendre trop de gras, mange suffisamment de glucides à tes différents repas, mais évite de manger des glucides rapides. Donc tu vas éviter ce qui va être bonbons, tout ce qui va être chocolaterie, tout ça, et tu vas te tourner vers des glucides complets, donc vers des pâtes complètes, vers du riz et des glucides de meilleure qualité. Alors, essaie juste de manger sainement, de manger simplement et sans te poser trop de questions. Enfin, pour ce qui est des lipides, donc là, pour les lipides, c'est important de diviser un petit peu les différents lipides qu'il y a. On va avoir différents types d'acides gras. Donc c'est les molécules en fait. Quand tu manges un aliment gras, il y a différents types de lipides. Pour prendre du muscle, il est important d'apporter pas mal d'acides gras saturés, mais des acides gras polyinsaturés en quantité suffisante. Alors là, c'est un petit peu compliqué. Ça va te demander un petit peu de temps pour bien t'habituer. Mais c'est important de ne pas manger que des graisses polyinsaturées et de ne pas manger trop de graisses saturées. Tu as certainement entendu que les graisses saturées étaient néfastes pour le corps. Alors oui, en grande quantité, les graisses saturées, c'est mauvais et il ne faut pas en abuser. Sauf que les graisses saturées, c'est ce qui permet de synthétiser la testostérone et qui permet aussi de synthétiser différents éléments dans ton corps. Et si tu manques de graisses saturées, tu ne pourras pas avoir un taux de testostérone suffisamment haut pour produire du muscle.
Pour ce qui est des graisses polyinsaturées, il faut manger suffisamment d'oméga 3 pour équilibrer son ratio oméga 3 oméga 6. Donc ça, c'est un petit peu compliqué, mais pense juste à manger des oméga 3. Si tu manges suffisamment d'oméga 3, tu prendras plus facilement du muscle. Alors mange des poissons gras, mange de l'huile d'olive, de l'huile de coco et évite de manger trop de graisses animales qui vont être très riches en graisses saturées, mais mange-en quand même un petit peu. Et évite aussi trop de graisses végétales autres que huile d'olive, huile de coco. En fait, les graisses végétales vont produire des acides gras polyinsaturés qui ont un effet négatif sur la production de certaines hormones de croissance. Et ces graisses végétales vont aussi parfois entraîner la production d'œstrogènes. Souviens-toi simplement de ça, mange de l'huile d'olive, de l'huile de coco et au niveau animal, essaie de varier un petit peu sans trop en abuser. Tu dois aussi manger un petit peu de poisson gras et des noix, différents types de noix qui vont te permettre d'apporter aussi des graisses. Si tu as un bon apport lipidique de ce type-là, tu pourras stimuler ta production d'hormones de croissance et ta production de testostérone et ça t'aidera à prendre du muscle. De plus, les lipides permettent la bonne assimilation des protéines. Si tu manges beaucoup de protéines mais jamais de lipides, tu ne vas pas bien assimiler les protéines et tu ne prendras pas efficacement du muscle. Alors à chaque repas où tu manges de la viande, mets un petit filet d'huile d'olive, ça te permettra de prendre un petit peu plus de muscle. Bon alors je te dis ça comme si l'impact allait être direct, mais non, il ne faut pas espérer des résultats miracles, mais simplement si tu as une bonne alimentation et une bonne diète, tu prendras plus facilement du muscle. Après on dit souvent que l'alimentation c'est 80%, 90% des résultats. Non, si tu t'entraînes n'importe comment, tu ne prendras pas du muscle. Alors entraîne-toi bien et mange bien. C'est ça qui est fondamental. Avec l'alimentation se pose aussi la question de la complémentation. Je te parlerai de ce sujet-là dans une prochaine vidéo. Maintenant, pense à bien manger. Pense aussi à t'abonner juste en dessous et à regarder mes prochaines vidéos. Allez, force!